titre plus presque micro, si vous avez analysé, on sait aussi par exemple qu'il y a certains quartiers dans les métropoles où l'espérance de vie, où les taux d'obésité, de diabète sont plus importants. Ça va. Qu'est-ce qui est le plus important? Parce qu'on dit qu'il y a des publicités qu'on ne trouve que sur certains territoires, des types de consommation aussi, enfin des propositions finalement de consommation aussi, des problèmes de rythme de vie, le marché bio qui est en milieu de journée, il n'est pas fait pour les gens qui vont travailler pour aller faire les achats. Il faut avoir une forme de disponibilité qu'on n'a pas. Donc, je voulais savoir quels étaient vraiment les critères qui vous paraissent les plus importants pour ces inégalités de santé en fonction comme ça de territoire sur une métropole ou sur d'autres pays. Et la deuxième chose, c'est savoir aussi si l'Europe a à peu près les mêmes critères ou s'il y a des grosses variations entre l'Europe du Sud, l'Europe du Nord, l'Est et l'Ouest. Quelles sont vos analyses? Non, à chaque fois, il y a des disparités, que ce soit entre pays, entre régions d'un pays ou même entre sous-endroits d'un département. C'est très difficile de répondre à la première question parce qu'il y a trop de facteurs qui influencent la santé et souvent, les risques évoluent en clusters au sein d'un groupe de population donnée. C'est-à-dire que les gens qui sont très pauvres et qui habitent dans des quartiers qui sont très dégradés, ils cumulent les risques. Et donc, ils sont dans un environnement insalubre, ils ne font pas attention à leur santé parce qu'ils ont d'autres préoccupations. Ils n'ont pas les moyens de manger correctement, ils trouvent quand même un petit peu de moyens pour fumer et ainsi de suite. Donc, ils évoluent dans un feedback positif, mais dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire que les risques provoquent les risques. Et c'est impossible de savoir si c'est plutôt la publicité, plutôt la pauvreté, plutôt la proximité avec un supermarché où il n'y a pas de produits frais. Mais tous ces facteurs jouent, mais on ne sait pas dans quelle proportion joue chacun de ces facteurs. Ensuite, entre les pays d'Europe, bien sûr, il y a des différences qui sont très importantes en termes de fréquence de maladies métaboliques et d'obésité. Donc l'Angleterre, c'est un des pays où il y en a le plus. L'Italie, c'est un des pays où il y en a le moins. La France, c'est un petit peu entre les deux. Mais même en France, il y a des différences qui sont très importantes. Dans le nord et dans l'est, il y a plus de maladies métaboliques et d'obésité que sur la côte atlantique, par exemple. Donc oui, il y a des disparités qui sont liées à tous ces facteurs dont on vient de parler, qui s'entremêlent les uns les autres et qu'il est très difficile de démêler, y compris sur le plan statistique. Cécile.